You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rumeur, la radio number one sur les rumeurs. Bon, alors aujourd'hui, on a au programme, on a au menu du Space Wolf et on va revenir sur l'event qui va se passer à la fin du mois de novembre. Je sais plus si c'est vers le 20 et quelques novembre là, qu'on devrait avoir une nouvelle émission pour nous dire ce qu'il va sortir. Alors, donc, on va commencer par parler de cette émission. Donc, qu'attendre de cette émission ? Écoutez, vous attendez pas non plus à des grosses révélations. Peut-être, avec un peu de chance, une petite pointe, on va dire, de révélation sur les Emperor Children. Peut-être, puisque dans la dernière émission, on a eu, on va dire, le logo qui est apparu, donc peut-être une petite pointe, peut-être un truc comme ça, surprise à la fin de l'émission, mais pas plus, je pense, voilà. Donc on risque de parler de Krieg, donc ça c'est clair et net, c'est la prochaine boîte qui sort au mois de janvier, donc je pense qu'on va voir les nouvelles moutures qui vont arriver. Donc comme je vous avais déjà dit, un nouveau QG, nouvelles armes lourdes, les cavaliers, etc. Voilà, donc ça c'est ce qu'on risque de voir, enfin il y a pas mal d'autres petites choses, mais c'est ce qu'on risque de voir là. Je pense même pas qu'on va parler d'Eldar, parce que ce sera pour une émission bien plus tard, quoi. Donc là on va voir la boîte de Krieg, peut-être une annonce avec un peu de chance d'une boîte en édition limitée qui sorte avant la fin de l'année, mais ça m'étonnerait vraiment fortement. C'est pas dans les rumeurs, il n'y a rien qui le dit, donc voilà, et pourtant je le pensais, mais bon, on va laisser une porte ouverte, on sait jamais. Bon. Donc voilà, donc on va s'attendre à avoir du Krieg, je pense qu'on va parler, peut-être, on n'a pas encore le programme, mais il risque d'avoir peut-être du The Old World, et on va parler de l'Empire, bien sûr, prochaine armée à sortir, à moins qu'on ait du The Old World et qu'on nous parle des figurines du chaos qui ne sont pas encore sorties. Donc je sais pas, petit point d'interrogation sur ça, on va voir, parce que comme là ils nous sortent des figurines, par exemple là, pour les nains, ils nous ont sorti pour The Old World ce lundi, il est fort possible que les prochaines figurines qui devaient sortir pour le chaos, les nouvelles figurines, vont sortir comme ça le lundi et nous dire bon voilà, ce sera produit l'année prochaine, mais on vous les montre maintenant dans les lundis des figues, quoi, enfin des nouveautés, on va dire, hein. Donc il y a fort possibilité qu'il y ait du The Old World. Voilà, ça c'est clair. Il y aura de l'AOS pour nous parler des prochains, on va dire, codex qui vont arriver. Je table sur une petite roadmap d'AOS pour début d'année prochaine, ce qui va se passer au début d'année prochaine pour AOS. Donc ça, voilà. La roadmap de 40K, on l'a. Voilà. Et après, je pense qu'il risque peut-être de parler des futures bandes d'Underworld ou un truc comme ça, voilà. Mais bon, je pense qu'il faut pas s'attendre non plus à trop de folie lors du prochain event. Voilà, ne vous attendez pas, on va dire, à avoir des dingueries d'annoncer. Ça, je pense que ça arrivera plus dans les events qui vont être l'année prochaine, quoi, hein. C'est là où on va voir les nouveaux Eldar, les nouveaux les Emperor Children après, etc. Et puis bon, on va parler après des Space Wolves, mais il y a pas mal de trucs qui arrivent pour les Space Wolves. Donc voilà, quoi. Mais là, pour cet event-là, il va vraiment, je pense, couvrir le début d'année et nous donner pendant la prochaine roadmap, je pense, d'Age of Sigmar. J'attends de voir ce que ça va donner, cette roadmap, parce que là, bon, on a eu les Skaven, les Dark Oaths et donc les Step to Darkness, et donc nos amis les Stormcast. Donc voilà, ça c'est ce qui est couvert jusqu'à la fin de l'année. Et après, bon, quid de ce qui va sortir après, voilà, pour l'interrogation. Donc, ça, c'est ce qui risque d'arriver, on va dire, en fin d'année, en début d'année prochaine. Voilà.
Donc on va voir vraiment ce qui va se passer. Je pense que ça va être ça. Donc voilà. Voilà, ne vous attendez pas, comme je vous le répète, à des grosses révélations sur celle-là. C'est vraiment pour, je pense, combler des choses, voilà, vite fait. Et voilà. Après, on espère toujours l'annonce d'un nouveau jeu. Il y a Battlefleet Gothic dans les rumeurs qui est dans les tuyaux. Voilà, qui est revenu encore et encore. On en a encore reparlé dans les rumeurs, donc voilà. Mais bon, je pense pas cette année. Sincèrement, je pense pas qu'ils l'annonceront cette année. Là, je pense que ces mois, je sais pas à quoi leur servent ces mois-là. On en a parlé, on va en parler demain dans les JG, mais c'est vrai que voilà, c'est pas des mois où on va avoir des dingueries, quoi. Donc, mais bon, on va pas bouder. Ça va être un petit event qui peut être sympa. Et je vous dis, peut-être avec un peu de chance, à la fin de l'event, une figurine qui apparaîtrait dans Emperor Children. Ce serait génial, qui nous fasse, je sais pas, Fulgrim, qui apparaîtrait comme ça à la fin. Ah, tiens, regardez, l'année prochaine. On vous a spoilé, on vous a dit, les Emperor Children arrivent, et regardez, là, on vous sort la nouvelle figurine de Fulgrim. Ce serait génial, ce serait... Ouh. Savoureux. mais bon, je rêve sans doute. On aura peut-être ça en début d'année prochaine, mais bon. Allez, espérons, gardons l'espoir, c'est gratuit, et ça fait vivre. Donc voilà. Ensuite, alors donc, pour les Space Wolves, on en sait plus. En fait, il y a plus de choses que ça qui vont sortir. Alors, donc je reviens sur ce que je vous avais déjà dit au départ. Donc, pour faire un petit résumé, ceux qui font de la classe là, ceux qui n'ont pas écouté là, on vous le résume. Donc, Logan, voilà, Logan Grimard va être refait. Il va quitter en fait son petit chariot du Père Noël, son petit traîneau, et en fait va redevenir une figurine à part entière à pied, on va dire. Et d'après ce que j'ai entendu, la figurine serait massive, d'une taille d'un robot de Gulliman, et il sera accompagné de plusieurs loups. Alors je ne sais pas si c'est sur son socle ou sur des socles séparés, mais il sera accompagné de plusieurs loups. Je pense sur des socles séparés, parce qu'on entend, en fait, la nouvelle mouture qui arrive des Space Wolves va être très wolf. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de loups. Attendez les prochaines choses que je vais vous dire. Il va y avoir du loup, donc voilà. Et du loup vrai, tu vois, parce qu'il y avait des gens qui parlaient d'hommes-loups, enfin des Space Wolves avec des têtes de loup. Non, là ça va être vraiment des loups de la planète Fenrir, voilà, avec des vrais loups, quoi. Donc il devrait être entouré de plusieurs loups. Ça risque d'être cool. Moi je trouve que c'est ouf si le mec il est là et qu'il a 3 loups autour de lui. Waouh, voilà. Il est avec sa meute, on va dire. Ça va être juste trop charismatique. Le mec. De toute façon, les Space Wolves, ils sont charismatiques de base. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on entend pour Logan. Ensuite, on a notre ami Angel des Tempêtes qui va être aussi refait. Alors, la figurine là qu'on peut se procurer maintenant est déjà très très belle. Mais bon, voilà. Il va arriver, notre ami Angel des Tempêtes. Il va être refait, et parce qu'en fait, il va être, on va dire entre guillemets, je mets des guillemets quand j'utilise ce mot-là, il va être primarisé. Toutes les armures Terminator se remettent à la bonne taille, à la nouvelle taille. Donc voilà, on va avoir Angel qui va être refait. Et là, ça y est, j'ai eu la rumeur, c'est bon, c'est sûr. Les Terminator, les Space Wolves vont être refaits, et donc à la taille de maintenant, à la nouvelle taille, quoi. Et donc ça y est, donc ça je suis content, parce qu'ils vont vraiment ressortir, enfin être refaits. Et d'après ce qu'on entend, il n'y a pas de problème, ils vont garder leur style, vous savez, avec les peaux de loup. Ils vont pas nous les déwolfiser comme ils ont fait avec les comment ils s'appellent, les Blood Angels, où on nous a enlevé les ailes et tout sur qui vous savez.
Donc voilà. Donc non, ils vont bien garder leur style bien à eux et bon, ils vont être, je pense, ils vont être très très classe. Donc voilà, donc enfin c'est sûr. Hein, je vous répète toujours, les rumeurs sont que des rumeurs, hein, jusqu'à ce qu'on nous le dise. Mais normalement, ils devraient être là, être de la partie, et j'en suis très très heureux. Ensuite, il devrait y avoir une garde spéciale avec des épées, un peu comme le cercle intérieur pour les Dark Angels. Euh, et c'est donc, je vous en avais déjà parlé de ça. Donc, il devrait y avoir ces gardes-là, donc avec spécial. Donc, est-ce que ce sera la garde spéciale de notre ami Logan? Pas, je sais pas, mais en tout cas, il y aura ce genre de personne qui va arriver, ce genre de personnage qui va arriver, et seront accompagnés de loups avec eux. Donc voilà. Donc, si vous avez des idées dans le lore, voilà, mais ils seront accompagnés de loups. Donc, ça, c'est une nouvelle troupe qui devrait arriver. Ensuite, on sait que les chasseurs gris vont être aussi, eux, refaits. Donc voilà, donc bonne nouvelle aussi. Donc les chasseurs gris, entre guillemets, je pense, vont être primarisés. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle, quoi. Hein. Donc voilà, donc je suis content. Donc chasseurs gris qui reviennent, qui vont être primarisés. Alors je sais pas s'ils vont être... je sais pas encore si ça va être des grappes d'amélioration, ou... parce que bon, ils sont très dans les grappes d'amélioration maintenant. Je pense pas, normalement. Je pense que ça va vraiment être des troupes à part entière, parce que faut quand même dire que les Space Wolves, c'est quand même une des armées qui a vraiment énormément de troupes à part entière. Hein. Ils ont les Wolfen, ils ont donc les loups de Fenrir, ils ont les chasseurs gris, qui sont typiques à eux. Bon, bah, ils ont leur garde Terminator qui est vraiment... typique à eux, un peu comme les Dark Angels. Ils ont quand même... par contre, on n'entend pas parler pour Bjorn. Hein, ça, pour l'instant, voilà. Mais bon, il est temporairement en rupture sur le site de game. J'ai vu dernièrement, là, sur... qu'est-ce qui serait de la partie? Un nouveau... un Bjorn... on va dire... dragnoutisé, primarisé, voilà, je sais pas. Mais voilà, Bjorn, on n'en a pas entendu parler, et bon, c'est un truc bien spécifique à nos amis les Space Wolves. Donc, on a les Bloodclaw aussi, qui sont spéciales à eux. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah oui, aussi, on a les Molosses de Morkai, ouais, voilà, si je me souviens, Molosses de Morkai. On a ça aussi qui est spécifique à eux, mais eux, je crois qu'ils sont à la bonne taille. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont à la bonne taille. Donc voilà, puis on a encore quelques autres personnages. On a aussi Arjak qui est en armure Terminator, mais bon, est-ce qu'il sera refait tout de suite, lui, ou pas? Bonne question. Donc voilà, j'ai aussi entendu parler d'un prêtre de runes qui devrait être refait. Et donc un prêtre de runes générique. Hein. Donc j'espère que ce sera là en armure Terminator, je crois. Donc voilà, quoi. Donc celui-là aussi. Et c'est pas fini. On devrait aussi avoir des scouts spécifiques pour les Space Wolves. Voilà. Et en plus, un truc de fou, hein, les scouts devraient être accompagnés d'un loup. Voilà. Donc ce sera des scouts spécifiques aux Space Wolves, et ils seront accompagnés d'un loup dans la team. Alors, est-ce que ça sent la team Kill Team? Possible. Hein, ça, on pourrait faire une sortie Kill Team et tout avec justement ce loup et ses scouts en même temps que sortent les Space Wolves. Hein. C'est vrai que ça pourrait arriver, mais bon, je dis ça comme ça. Je conseillerais quand même aux gens qui ont envie de faire une armée de Space Wolves, peut-être de se prendre la patrouille Space Wolf avant qu'elle disparaisse, parce que elle est quand même assez intéressante, hein, pour 130 balles sur le site de Games, hein, comme on dit toujours, mais vous avez moins 20%, hein, ça vous la descend vite à 100 balles. Donc voilà, je vous conseillerais quand même d'apprendre, parce que ça reste une combat de patrol qui est très intéressante, puisqu'elle est encore un véhicule à l'intérieur, hein.
On sait que celle des Blood Angels c'était très bien aussi parce qu'elle avait un assez gros véhicule dedans. Je crois qu'elle avait un répulsor ou un truc comme ça à l'intérieur. Et là, dans celle des Space Wolves, il y a un Invictor quand même qui coûte 55 balles hein, en prix Games. Donc c'est toujours ça de prix. Hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc si vous avez envie de jouer avec un Invictor et tout chez Space Wolf, vous pouvez largement vous procurer une petite combat de patrol avec ce qu'il y a dedans. Ce sera pas un mal hein, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, moi je vous le conseillerais hein, quand même. C'est quand même voilà, pas mal du tout, je pense. Donc voilà, ça, parce qu'après, on ne sait pas ce que ça va donner, parce que sans être médisant, quand même, les figurines qu'il y a, on va dire, dans les nouvelles combats de patrol, enfin, il y a quand même moins de matos, enfin, c'est quand même, voilà, c'est quand même un peu triste, quoi, hein, tout ce qu'il y a maintenant, elles ont quand même baissé de niveau hein, quand même, hein. Faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, on peut encore récupérer quand même des comment ça s'appelle, des figurines, non, ça y est, je vais trouver le mot, des combats de patrol qui sont encore disponibles et qui, je pense qu'il faut prendre. Hein. Parce que bon, alors je vais vous dire, hein, quand même, il y a un lieutenant Primaris à l'intérieur, il y a un exo harnais tactique Invictor, donc 10 intercesseurs Primaris, 5 Primaris River et 2 grappes d'amélioration Space Wolf. Donc sincèrement, cette boîte vaut grave le coup. Donc c'est le moment ou jamais de vous la procurer. Vraiment, vraiment. Moi, je vous conseille vivement de vous procurer cette petite combat de patrol pour les Space Wolves. Si vous comptez faire une armée de Space Wolves, ça vous permet de demander là au Père Noël. Hein, vous avez ça sous le sapin, ça vous permet de la peindre tranquillement jusqu'à ce que sortent les Space Wolves l'année prochaine. Alors maintenant, pour la date, hein, on avait parlé de l'été. Moi, je pense attendez plutôt vers la fin de l'année prochaine. Hein, je pense peut-être septembre, un truc comme ça, comme quand les Blood Angels sont sortis. On va dire, parce que les dates, c'est très difficile avec Games, donc tablez plutôt vers là-bas. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre cette boîte de combat de patrol. Moi, je vous le dis. Petit conseil. Mais je vais peut-être vous faire une petite vidéo prochainement des choses qu'il faudrait choper avant que ça disparaisse. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait ce genre de vidéo. J'en avais fait il y a ça un petit moment. Et donc voilà. Donc voilà les petits loups. Donc écoutez, encore pas mal de joyeusetés qui vont sortir pour les Space Wolves. Moi je vous avoue que je les attends avec de pied ferme. Hein. Ça et les Empereurs Children, c'est mes deux attentes de l'année prochaine. J'attends de voir aussi quand même comment vont être les Eldar parce qu'ils sont très beaux. On a vu Fuegan et tout, il est magnifique. Donc j'attends de voir le reste. Mais j'avoue que Emperor Children et Space Wolves, voilà. je salive d'avance. Donc j'espère qu'ils vont pas se foirer et nous faire des choses jolies. Donc voilà. Donc en tout cas, on va voir les révélations qu'on aura à la fin du mois dans le prochain event. Hein, donc je vous ai dit, vaut mieux ne rien s'attendre et avoir une belle surprise que de s'attendre à des trucs de fou et être déçu. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc sur ce les petits loups, j'espère que ces petites rumeurs vous auront fait plaisir. Moi je vais vous souhaiter en attendant une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.